Alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas vous, mais moi ce soir, je suis dans la gratitude. Gratitude de vous voir tous là. Merci d'être là. Merci et bravo surtout, parce que je sais que ce n'est pas facile. Vous êtes merveilleux. Et j'ai même envie de vous dire que vous êtes des merveilles. Et c'est le premier point que je voudrais aborder ce soir à propos de la gratitude vis-à-vis de soi-même. C'est d'oser s'autoriser à dire « Je suis une merveille ». Oui, vous avez bien entendu, s'autoriser à dire « Je suis une merveille ». Et je vais vous inviter à le faire tout de suite. Et j'aimerais vous entendre dire avec moi « Je suis une merveille ». Allez, on y va. Je suis une merveille. Allez, encore une fois. Je suis une merveille. Comment vous vous sentez quand vous dites cela ? Sincèrement, est-ce que vous le croyez ? Tout le monde n'est pas d'accord là, hein ? Je suis sûr que vous progressez dans la vertu de la gratitude. Le but de ce parcours est de faire la gratitude une chose habituelle dans nos vies. La troisième étape de ce parcours est de grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. En fait, cela rejoint à l'amour de soi. Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Mais il dit aussi « Aimez votre prochain comme soi-même ». Avoir de la gratitude vis-à-vis de soi-même est une des clés du bonheur. En fait, c'est super important. Car comment peut-on aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même ? Comment peut-on rendre les autres heureux, sa femme, ses enfants, sa famille, ses amis, si soi-même on ne l'est pas ? Apprendre la gratitude vis-à-vis de soi-même, être heureux de ce que l'on est donc absolument indispensable. Donc c'est peut-être une phrase compliquée à dire pour certains. Peut-être que vous n'êtes pas très à l'aise avec ce que je vous ai fait faire tout à l'heure. Et vous vous dites au fond, on l'aime bien Franck, je lui ai fait plaisir. Mais franchement, je ne suis pas un cadeau. Ou il y en a qui peut-être se disent « Je suis nul, je n'ai aucun talent, ou je ne vaux rien, ou pas grand-chose en tout cas ». Pourtant, dès que l'on ouvre la Bible, la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole de vie, le Seigneur nous dit combien nous sommes beaux et bons, car créés à son image. Il nous dit que nous avons une immense valeur à ses yeux. Jésus a donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver. Il nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Et pour cela, il y a différents exemples dans la Bible, mais vous en avez sur votre livret, au petit 1. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, hommes et femmes, il les créa. Ou encore, Dieu vit que cela était très bon. Tu as du prix à mes yeux,
Tu as de la valeur et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ou encore, dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui te console. Tu as entendu? Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Cette parole, elle est pour chacun d'entre vous ce soir. Elle est pour toi. L'amour de nous oscille souvent entre deux extrêmes. Se surestimer ou se sous-estimer. La mésestime de nous-mêmes, c'est-à-dire que l'on se dévalorise sous prétexte d'humilité souvent. Dire « je suis nul », c'est de la fausse humilité qui cache souvent de l'orgueil. Et l'orgueil, lui, nous place au-dessus des autres. En fait, arriver à s'émerveiller de ce que nous sommes, tout en acceptant nos limites et nos fragilités, en fait, c'est une grande grâce. Et vous l'avez aussi dans votre livret, dans le journal d'un curé de campagne, Georges Bernanos dit « Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. » Encore une petite dernière pour la route, une phrase que l'on trouve dans la Bible. « Celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il bon ?» Sans gratitude vis-à-vis de soi-même, l'amour de Dieu et l'amour des autres est impossible, tout simplement. Alors, maintenant, on va voir les 3 ennemis de la gratitude vis-à-vis de soi-même. Dans le grand 2, le petit 1, c'est la comparaison. Ce sont les 3 petits points qui manquent sur votre livret. Ensuite, on va voir le petit 2, les paroles négatives. Et enfin, une vision négative de mon histoire personnelle. Alors, le premier, la comparaison. Je crois que vous connaissez tous le dicton qui dit « La comparaison n'est pas raison ». Oui, David, c'est bon, il y en a une qui suit, je suis rassuré. En effet, la comparaison nous laisse penser que mon frère ou que ma sœur a quelque chose que je n'ai pas et que je pourrais légitimement avoir. Une caractéristique physique, il est blond, grand, aux yeux bleus, il a les tablettes de chocolat, il lui manque que la chaussure, bon, on va oublier la chaussure. Et moi, je suis petit, j'ai une chevelure abondante, j'ai les tablettes de chocolat style pot de Nutella. Enfin, j'ai pas trop de talent, j'ai pas de qualité. Moi j'ai un appartement, l'autre il a une maison, moi j'ai une 2 chevaux, l'autre il a une Ferrari, et on peut en faire plein comme ça. En fait, la comparaison, elle est toujours, mais toujours mauvaise, car elle mène à une impasse. Elle mène soit à la jalousie, un tel à ce que je n'ai pas et je le voudrais, ou soit à l'orgueil. Je suis mieux que les autres. Dans les 2 cas, le fruit est le même, c'est la tristesse. La comparaison va nous voler une chose essentielle dans notre vie, qui est quoi? La joie. Ben oui, la joie. La comparaison est toujours mauvaise parce que nous sommes uniques. Alors, aux dernières vacances de février, avec Cécile, ma femme, et Fanny,
On est allé au ski. Je rends grâce au Seigneur de pouvoir partir 4 jours au ski. Et le matin, en partant pour partir à la station, sur les vitres, il y avait tous les flocons qui étaient éclatés, en fait, comme s'ils étaient passés sous un microscope. Et en fait, ils étaient tous différents. Il est créatif, le Seigneur, quand même. Vous savez combien il y a de flocons dans ce Rubik's Cube en volume? 3 millions de flocons. 3 millions de flocons et tous différents. On est presque 8 milliards sur Terre d'êtres humains. Et tous différents. Dieu nous a fait tous différents. Dieu donne à chacun de manière différente. Il souhaite que nous soyons nous-mêmes et pas quelqu'un d'autre. La comparaison nous focalise sur ce qui nous manque et nous empêche de voir ce que Dieu nous a donné. Petit 2, les paroles négatives. C'est ce qui manque dans votre livret. Les paroles négatives, alors qu'on a prononcé d'abord sur moi-même. Certaines personnes, que ce soit la famille, au travail, des camarades d'école, des relations, des amis, ont peut-être prononcé sur moi une ou plusieurs paroles négatives qui m'ont profondément affecté, qui m'ont peiné et qui sonnent encore à l'heure actuelle comme des condamnations. Tu ne sais rien faire, mon garçon. Tu ne comprends rien, ma fille. Tu es bête. Tu es méchant. Vraiment, tu ne changeras jamais. Personne ne t'aimera de toute façon, ou plus violent encore. Tu es né par accident, on ne te voulait pas avec papa ou maman. À force de les entendre, on finit par se les dire soi-même. Je suis bête, je ne sais rien faire, personne ne m'aime, je n'y arriverai jamais, je ne sers à rien, je n'y peux rien. Je ne changerai jamais, je suis comme ça, je suis nul, je suis patati, je suis patata. Et je fais mon Calimero. Vous vous rappelez Calimero, le petit poussin noir, avec son petit baluchon rouge, et qui disait toujours « c'est pas juste, c'est pas juste ». En fait, ces paroles ne viennent pas de Dieu, mais du malin qui cherche à nous décourager. Jamais, jamais, vous m'entendez, jamais Jésus n'a dit de telles paroles à qui que ce soit. À vous d'identifier quelles sont les paroles destructrices que je me dis, que l'on m'a dites, que je me dis encore à l'âge adulte. Et est-ce que je suis convaincu qu'elles sont fausses? Ces paroles sont à rejeter absolument. Elles sont toxiques pour nous-mêmes et surtout elles sont fausses. Moi je vous le dis, c'est des mensonges. C'est faux. Vous m'entendez? C'est faux. Petit 3, une vision négative de mon histoire personnelle. Lorsque je me dis, je suis quelqu'un qui n'a pas de chance, j'ai eu tel ou tel malheur dans ma vie, on en a tous eu, des deuils, des familles séparées, j'ai le sentiment que mes parents ne m'ont pas aimé, ou que mes parents ont été violents avec moi, ou que je ne les ai pas connus, des violences que j'ai subies, peut-être que j'ai raté mes études, connu des addictions à l'alcool, à la drogue. Peut-être j'ai rencontré des personnes qui m'ont entraîné sur un mauvais chemin, ou moi, tout seul, comme un grand, pris un mauvais chemin, ou je me suis cassé à un moment donné de ma vie la figure, bien comme il faut, etc., etc., etc. À force de se dire de telles paroles, elles deviennent comme notre identité.
Je peux avoir tendance à ressasser sans cesse mes malheurs et à me dire que je vois ma vie et celle des autres. Comparaison, première ennemie de la gratitude. Je me dis que je n'ai pas eu de chance dans ma vie. Deuxième ennemi de la gratitude. Les paroles négatives. Cette attitude est comme une prison dont je ne peux pas sortir. Cela mène à la plainte qui m'entraîne dans la victimisation, puis dans la déprime. De toute façon, je n'ai pas de chance. Je ne peux rien y faire. Je ne m'en sortirai jamais. Il ne m'arrive que des malheurs. Vision négative. Troisième ennemi de la gratitude. Cette attitude est profondément négative et m'empêche justement de rentrer dans la gratitude. À vous, là aussi, d'identifier quel est l'ennemi, quels sont les ennemis que je dois combattre. Un exercice cette semaine, vous aurez à noter sur votre petit carnet, j'espère que vous faites vos 3 kiffs, toujours par jour, à prendre conscience de ces 3 ennemis, la comparaison, les mauvaises paroles et la vision négative de mon histoire. Maintenant qu'on a vu les ennemis de la gratitude, on va voir les remèdes. Heureusement, il y a des remèdes. Il y a 3 ennemis, il y a 3 remèdes. Donc le grand 3, 3 remèdes pour grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Alors en premier, remplacer les mauvaises, c'est ce qui manque dans votre livret, paroles sur moi-même par des paroles de bénédiction. En fait, il faut dire des paroles d'amour qui attestent de ma valeur, tout simplement. Je suis aimé de Dieu. J'ai du prix aux yeux du Seigneur. Je suis fils ou fille de Dieu. Je suis béni par le Seigneur. J'ai de la chance. Je ne crains rien. Je suis protégé par le Seigneur. Je suis dans la main du Père. Je suis pleine de talent. Je suis capable. J'ai été désiré par Dieu. J'ai été attendu. Dieu se réjouit de me voir. Est-ce que je vais devenir orgueilleux si je me fais des compliments? Non, certainement pas. Ce n'est pas le compliment qui est périlleux, mais le compliment qui détourne de Dieu et centre sur soi. Un exercice, je vous propose de choisir là où les paroles qui me conviennent, c'est-à-dire qui me guérissent des mauvaises paroles, et je me les répète toute la journée, la semaine prochaine. On dit que pour compenser une parole négative, il faut 7 paroles positives. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein? Alors, petit 2, accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour moi-même. Dieu m'aime d'un amour éternel, on l'a déjà vu tout à l'heure, il m'aimait avant même que j'existe. Il m'attendait, il se réjouit de me voir. Son amour est inconditionnel. Il ne dépend pas de ce que je fais. Il ne varie pas. Dieu m'aime quoi que j'ai fait, quoi que je fasse, quoi que je dise. Bien sûr, il ne se réjouit pas des mauvaises choses que j'ai faites ou que j'ai pu dire. Mais même lorsque je m'éloigne de lui, il continue de m'aimer. Il est prêt à chaque instant de me donner sa miséricorde. Il me donne sa miséricorde pour que je puisse reprendre un nouveau chemin. Allez donc vous réconcilier avec Dieu. Allez demander le sacrement de réconciliation. Père Pierre est là, Père Aldo il a disparu, je ne le vois plus, mais vous le trouverez certainement dans la semaine. N'hésitez pas. Puis-je ouvrir davantage mon cœur à l'amour de Dieu? Peut-être ne l'ai-je jamais fait.
Comment faire? C'est très simple. La prière. C'est pour ça que dans ce parcours, on commence par de la louange, une première forme de prière, et on termine par l'adoration, une autre forme de prière. Le troisième remède, notez les signes de l'amour du Père dans ma vie. L'amour du Père dans ma vie. Comment faire pour sortir d'une manière très négative de voir sa vie lorsqu'on a l'impression que sa vie n'est que malheur et épreuve, alors que les autres ont de la chance? Alors je vais vous proposer 2 petits exercices. Pour vous, quel est le bonhomme le plus grand? Est-ce que c'est le gris ou le rouge? Il n'y a pas de piège, hein? Le gris? Ouais, moi aussi, je dirais aussi le gris. Est-ce que c'est toujours le gris? Ah ben non, c'est le rouge. Votre cerveau vous trompe, ça s'appelle une illusion d'optique. Il compare ici le petit trait avec le petit trait ici, donc ce grand avec ce petit grand. Si j'inverse, il compare ça avec ça. Votre cerveau vous trompe. Deuxième exercice. Il n'y a pas de piège non plus. Qu'est-ce que vous voyez? Un point? Votre cerveau vous trompe aussi. Quand on se concentre sur ce qui n'est pas bien en nous, c'est des fois un tout petit point. Et vous voyez le point, mais vous n'avez pas vu la feuille blanche. La gratitude, ce n'est pas inné. En fait, grandir dans la gratitude, c'est un acte volontaire. Volontaire, regardez ce qui va bien sur soi-même. Vous verrez les différents niveaux la prochaine fois. Ceux qui ont vu le point, ils sont en bas. Ceux qui ont vu la feuille, ils sont en haut, tout simplement. Mais c'est pas grave, hein, on est là pour avancer. Hein. C'est le cerveau qui nous trompe. Si je me focalise sur tout ce qui m'arrive de mauvais, cela engendre la plainte, la tristesse et la dépression. Ce sur quoi on se concentre grandit. Le petit point. Ça grandit, ça grandit, ça grandit, et ça prend toute la place de la feuille. Et on voit que du noir. Or qu'en fait, il y avait juste un petit point. Au contraire, relire ma vie de telle manière que je note tous les moments où Dieu m'a aidé, où il m'a consolé, où il m'a donné de la force, où il m'a montré son amour, change ma manière de voir ma vie. L'exercice de cette semaine va donc être de relire sa vie et de noter tous les moments où Dieu m'a aidé, protégé, consolé, accompagné. En fait, de prendre conscience qu'il a toujours été là, même si on ne l'a pas vu, et de lui rendre grâce, et petit à petit, d'entrer dans une vision où je me dis « j'ai de la chance ». Parce que Dieu me protège, parce que Dieu veille sur moi, parce que Dieu est tout simplement dans ma vie. Il s'agit de changer de point de vue sur ce qui m'arrive, de voir la feuille blanche et plus le point noir. Et pour finir, une petite prière, toute simple. Je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis. Merci de votre attention.